Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Cheese & Ryu. Alors, qu'est-ce que l'on va faire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question d'Ebido. Et c'est parti! Youhou! Bon visionnage! J'ai pas loupé quelque chose là? Un peu. Donc Ebido, on va essayer de vous montrer deux exemples qui permettent de faire une mobilité au sol. Là, nous sommes en position Zaraï. Vous avez la petite fiche si vous voulez. Donc première chose, je vais attraper l'intérieur de son pantalon. Ça évitera de faire ce que Marco a fait en intro. Si vous prenez ici, vous verrez que vous n'aurez pas du tout de tissu ou pas assez. Donc vous risquez de riper et donc perdre le contrôle. Donc vous placez à l'intérieur. À partir de ce moment-là, la première chose, c'est vous allez placer votre épaule. Donc je vais placer mon épaule droite et je vais regarder à gauche pour pouvoir libérer la mobilité de la tête. Vous allez placer votre épaule comme ça et vous allez envoyer votre jambe pour entourer votre partenaire. Donc une fois que vous avez envoyé votre épaule, votre jambe là va contrôler une partie de votre partenaire, le côté. Là je vais envoyer la deuxième qui va faire pareil pour contrôler son partenaire. Donc là, je récupère mon partenaire. Si vous voulez faire des abdos, vous avez cette situation qui peut vous aider, sauf que vous ne devez pas poser vos épaules au sol, sinon vous allez faire travailler vos lombaires. Mais juste à remonter comme ceci. Vous avez le contrôle du partenaire et vous pouvez remonter. Donc là, on va partir sur cette situation où Uke est à genoux, Tori est sur les fesses. Donc là, je tiens le kumikata. Je vais lâcher le revers pour attraper la manche et ramener son bras vers mon oreille. Par contre, cette main-là, votre main droite qui est derrière la tête, faites un contrôle. Parce que même si vous perdez le contrôle au niveau de la main gauche, si vous avez la main droite, votre partenaire, vous le contrôlez. Si vous lâchez, votre partenaire va partir. Donc, j'ai ramené mon partenaire vers mon oreille, son bras. Vous allez placer votre main en dessous, en supination et en pronation. Par contre, attention, ici, à ne pas faire une clé de cou à votre partenaire. Vous avez le contrôle sans non plus cette clé. Vous allez vous mettre sur le dos. Par contre, n'ayez pas toute la surface sur le tatami, sinon vous n'avez aucune mobilité. Donc, levez la tête. Et là, je vais faire le ciseau pour pouvoir basculer mon partenaire. Donc, comme ceci. Quand vous faites le ciseau, en fait, vous avez vos hanches qui vont d'une certaine manière aller d'un côté pour revenir de l'autre. Là, nous allons voir une autre méthode. On va la surnommer « pousse-toi de là ». Donc en fait, comme vous êtes sur le dos et que vous avez votre tête au niveau relevé, votre jambe droite, si vous avez de la souplesse, votre jambe là, vous allez pouvoir la glisser sous votre partenaire pour envoyer. Si vous n'avez pas de souplesse, vous décalez votre jambe et votre hanche pour pouvoir là faire de l'espace. Une fois que ceci est libéré, vous poussez avec votre jambe
pour pouvoir retourner votre partenaire. Au niveau des formes de Tateshio Gatame, il y a un point commun. Vous allez attraper les jambes de votre partenaire pour les contrôler, comme ceci. Donc vous êtes arrivé comme ceci. Là, on va vous montrer la méthode Kawashi. Donc, vous contrôlez toujours les jambes. Vous allez libérer votre main en prenant le bas de votre veste pour libérer un maximum votre veste, que vous allez attraper avec celle qui est derrière la tête. Votre main ici, vous allez la mettre en opposition. Vous contrôlez avec la tête en plus et vous avez votre méthode Tateshio Gatame. Forme Kawashi. Et là, une autre forme, vous êtes comme ceci. Et vous contrôlez autant les jambes que le haut du corps. Et Bido, nous espérons que la vidéo vous convienne. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu également. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de vous abonner et pourquoi pas de liker la vidéo et éventuellement d'activer la petite cloche de notification. Alors pourquoi activer la petite cloche de notification? Ça permet d'avoir les nouvelles vidéos en notification, l'accès à la communauté et d'autres choses. Et éventuellement de laisser aussi vos commentaires si vous avez vous aussi des questions à nous laisser. Merci à tous et on vous dit à bientôt. Alors normalement, si je me trompe pas, on peut même chercher ici en diagonale, c'est ça? Je l'ai ici en diagonale. Et là j'amène et je renverse.